Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment configurer, attribuer les adresses IP à une machine dans un réseau local. Alors, pour commencer, nous aurons besoin d'un switch. Je prends celui-là. Nous aurons besoin des PC. Je mets quelques PC. Je mets 4 PC. Et je vais les relier par des câbles. Je vais prendre les câbles, comme ce sont les équipements de nature différente. Nous allons prendre un câble droit. Là, je prends le port Fast Ethernet 0. Je relie au switch. Je vais prendre aussi les ports Fast Ethernet 01. Je relie également Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0. Donc comme le port 0/1 était déjà occupé, on propose 2. Je prends aussi un autre câble droit. Je relie avec les switches. Je prends Fast Ethernet 0. En fait, comme vous le savez, le switch peut avoir plusieurs ports. Comme on l'indique là, c'est un switch à 24 ports. Donc, il peut relier au moins 24 ordinateurs. L'importance d'un switch ou commutateur, c'est de relier les équipements d'un même réseau. Voilà. Les switches ne relient pas deux réseaux. Ils relient juste les équipements d'un même réseau. Mais il y a moyen de créer des sous-réseaux. Nous verrons ça. Je prends aussi un autre câble Fast Ethernet 0. Donc c'est le nom de l'interface de la carte réseau de ces laptops. Je relie au switch. Je prends aussi le port Fast Ethernet 0/4. Alors j'attends que ça puisse clignoter en vert, ce qui veut dire que les machines peuvent communiquer, mais pas tout à fait, parce que on n'a pas encore attribué les adresses IP à ces ordinateurs. Alors, je vais nommer mon switch, c'est le switch du LAN 1, par exemple. Et là-bas, c'est le PC pour Monsieur Paul, par exemple. Et là, c'est le PC pour Monsieur Julien. Là, c'est le PC pour Madame Elsa, par exemple. Là, j'ai le PC pour les laptops. Les laptops pour Madame Ange. Voilà. Pour ne pas oublier, je vais prendre ceci pour noter. Je note l'adresse de mon PC. Tout d'abord, il faut connaître l'adresse réseau. Voilà. Nous allons détailler l'adressage un peu plus tard. Retenez seulement que notre réseau aura pour adresse 192.168.10.0. Quand il y a .0 comme ça, c'est l'adresse du réseau. Et là, je rappelle que c'est /24. C'est le masque du sous-réseau /24. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que les 3 premiers octets, donc 192.168.10, c'est la partie réseau, parce que c'est une adresse de la classe C. Nous allons détailler cela. Et ici, c'est la partie haute. Donc les ordinateurs auront tous la même partie réseau. L'ID réseau sera identique et la partie haute sera différente. Ok, ce qui montre que ce sont les machines d'un même réseau, c'est que
ils ont tous la même partie réseau. D'où Paul, sa machine aura pour adresse 192.168.10. Je préfère lui donner l'adresse .3. Et là-bas, c'est l'adresse 192.168.10.4. Et le PC de Madame Elsa aura comme adresse IP 192.168.10.4. Toujours /24 bien sûr. 192.168.10.5. Je rappelle que l'adresse IP, c'est l'identifiant d'un hôte dans un réseau. Les hôtes, ce sont les équipements du réseau. Ce sont des hôtes. Voilà. Donc chaque fois qu'on parle des hôtes, on voit les équipements du réseau. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone IP, ça peut être une imprimante, voilà, etc. Alors, ici, je vais vous enseigner comment donner les adresses IP statiquement. Et plus tard, nous verrons comment configurer un serveur DHCP dont son importance est d'attribuer les adresses IP d'une manière automatique ou d'une manière dynamique. Ça, nous verrons plus tard. Pour l'instant, voyons comment attribuer les adresses IP d'une manière statique. Alors, nous allons cliquer sur ce PC. Vous allez sur Desktop, IP Configuration. Je mets 192.168.10.3 comme on a dit. Quand je vais cliquer, le mode sur réseau sera automatique. L'ordinateur se comprend que c'est une classe C et que les 3 premiers octets sont à 1 et le dernier octet est à 0. Nous verrons ça un peu plus tard. Rassurez-vous que vous êtes dans statique. D'ailleurs, si vous êtes dans DHCP, ces menus sont désactivés. Alors, je vais juste copier ceci pour aller plus vite. Je vais faire CTRL-C. Je ferme. Je vais directement chez Julien. Je pars sur Desktop et je vais faire CTRL-V. Les masques, écoutez, là on a refusé parce que dans un réseau on ne peut pas donner la même adresse IP à 2 autres. Il faut changer. Je mets .4. Très bien. Voilà, je ferme. Et ici, je fais la même opération. Ça sera .5. Les mots de sous-réseau automatiquement. Et les laptops des hanches, je clique là-dessus. Je fais CTRL-V pour coller l'adresse que j'avais copiée. Voilà, ça refuse. Il faut changer, mettre .6 parce qu'on ne peut pas attribuer à 2 autres d'un même réseau la même adresse IP. Sinon, il y aura conflit d'adresse. Merci bien. La suite après.